Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et on va démarrer en force avec un Rodrigue on Live. On va réparer cette tour, enfin réparer je n'en sais rien parce que je ne sais pas quel problème elle a. J'ai juste cette tour à diagnostiquer et à réparer. On me dit que le démarrage se fait de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, une fois sur 5, une fois sur 10, elle ne démarrerait pas. Et il ne se passerait rien. Donc on va diagnostiquer ce problème ensemble et puis on va voir ce qu'on peut faire pour régler le problème. Donc là j'ai branché la tour, je vais l'allumer et on va voir ensemble ce qui se passe. Ok, donc là déjà j'ai une réaction du BIOS, on a vu l'affichage là. Ok, le Windows 10, apparemment c'est un Windows 10 qui se charge. Donc pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ok, donc là, résultat, il a démarré un essai sur un. Ok, bon. Tant qu'il est à ce qu'on va voir tout de suite, on va aller regarder à l'intérieur s'il y a des choses qui sont liées au disque dur. Donc, je vais cliquer bouton droit, je vais faire gestionnaire des tâches. C'est un Windows 10. Ici, je vais aller sur performance. Je vais mettre en plein écran et puis on va prendre un peu connaissance avec notre ami. Alors, je vais vous rapprocher. Donc le disque dur ici, c'est un 10 SSD. On voit qu'il se comporte plutôt bien parce que les courbes sont en bas. Donc c'est un Samsung 120 Go. Ça a l'air plutôt pas mal. La mémoire vive 4 Go, mais on voit que là aussi elle se comporte plutôt pas mal. Et le processeur également. Il y a une petite pique ici au démarrage, mais après pour le reste c'est plutôt pas mal. Donc je dirais qu'au niveau des composants du trio de la Sainte Trinité, la processeur, mémoire et disque dur, c'est plutôt pas mal. Ça se comporte plutôt bien. Le processeur c'est un Core i3. Ok. Bon, par contre là j'entends un bruit, c'est le bruit du ventilo, peut-être de l'alimentation, qui lui me laisse penser qu'il y a quand même peut-être une fatigue de ce côté-là. Ok, donc là ce que je suis en train de faire là c'est d'écouter. Je vais même ouvrir le capot ici et je vais regarder ça d'un peu plus près. Donc d'où vient le bruit? Alors d'où vient le bruit? Je vais vous rapprocher pour qu'on puisse faire l'analyse visuelle ensemble. Vivement que j'obtienne la nouvelle caméra pour pouvoir filmer tout ça de façon plus fluide. Bon. Donc là, si je rapproche la tour, voilà, vous y voyez à l'intérieur. Ouais, donc en fait, le bruit qu'on entend, ce n'est pas ici le ventilo au niveau du processeur, c'est apparemment dans l'alimentation ici. J'ai un bruit. Donc c'est comme si le ventilo de l'alimentation, ça se passait pas très bien pour lui. Et donc ça pourrait expliquer ce que me disait le client, que des fois ça démarre, des fois ça démarre pas. Parce que si effectivement il est encrassé ou l'alimentation est HS, ça peut poser un problème. Donc ce qu'on va faire, on va regarder pour changer le boîtier d'alimentation. Allez, donc je vais éteindre le PC. Hop. Bon, déjà on va le démarrer 3-4 fois quand même, pour être sûr que on n'arrive pas à reproduire le problème. Ok. Là je vois hein, qu'il y a carrément de la poussière qui a cristallisé. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là, de la poussière qui a durci.
Et je vais utiliser donc voilà, je vais utiliser mon arme secrète, une petite brosse à dents là, déjà usagée. Et je vais venir, je vais vous montrer. Vous voyez l'endroit où il y a la poussière là ici. Je vais venir enlever ça pour que ça n'obstrue pas le passage de l'air. Ensuite, je vais retirer l'alimentation. Donc pour retirer l'alimentation, c'est pas compliqué. Il y a des vis à enlever ici là pour libérer le boîtier d'alimentation. Et puis je vois qu'il y a une poussière pas possible dedans. Alors j'ai deux options, soit je change le boîtier. Alors après je vois que c'est un boîtier de la marque HP. Il a l'air d'être à peu près standard. Je me méfie souvent de ces vieux PC là parce qu'ils faisaient des trucs un peu originaux. Bon, on va voir si on arrive à reproduire la panne déjà. Hein. Donc premièrement, on va essayer de le redémarrer X fois parce que le client me disait chez moi, quand je l'allume, ça marche un coup sur deux. Peut-être qu'on a eu de la chance, on va voir ça. Donc je le rebranche. Et puis on va appuyer sur le bouton pour démarrer à nouveau, pour voir. Ouais, on entend que directement là, l'alimentation, elle essaye de partir. Bon, là, le BIOS a démarré, donc ça va redémarrer encore. Hein. On est à 2 sur 2, hein, 2 essais et 2 succès, donc c'est plutôt pas mal. Je pense donc que c'est un problème d'alimentation. Ok. Et même, on voit que le PC, il démarre très rapidement. Hein. Allez. Donc 2 sur 2. On va se tenter un 3. Ok, 3 sur 3, ça marche. Bon, donc ce que je pense, c'est que cet ordinateur, il est plutôt pas mal. Ce serait du côté de l'alimentation qu'on pourrait avoir, peut-être une alimentation fatiguée, là, qui, cet été, a un peu, voilà, a montré des signes de faiblesse, et surtout, elle était tellement encrassée que peut-être que c'est ce qui a bloqué le démarrage. Donc, on va démonter l'alimentation, je vais regarder ça un peu de près. Donc, je vous disais, je débranche pour ça le câble. Allez, on va retirer les fils qui gênent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le bouton ici, avant qu'il s'arrête. Faites attention avec les alimentations parce que le bouton ici, avant qu'il passe en... Je vais vous montrer, regardez. Si je branche, vous voyez tout de suite là, il y a, même si je n'ai pas allumé le PC, il y a de la tension qui est rentrée parce qu'il y a des condensateurs qui conservent l'électricité dans ces anciennes alimentations, là, dans ces alimentations. Et même si j'enlève, regardez, ça ne se coupe pas tout de suite, il y a encore du jus. Donc vous faites très attention pour ne pas vous électrocuter. Faites très attention que si vous avez un voyant comme ça soit vraiment éteint. Et pour vous dire qu'il n'y a vraiment plus rien dedans. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et puis on va essayer de nettoyer. Parce que vous ne voyez pas là. Et moi, je vois plein de saletés qui sont bloquées ici, là, dans le ventilo. Ce qui explique en fait qu'il peine comme ça. Donc, on va démonter ça. On va sortir l'alimentation et puis on va nettoyer. On va voir si on arrive à arranger ce bruit là qu'on entend. Allez, je vais chercher mes outils et on se dit à tout de suite. Donc, ok, donc nous y sommes. Donc on va prendre de quoi dévisser ça. Donc un plat, ça suffira.
Tournevis plat, ça devrait faire le job. Ok, donc on va retirer ça. Hop. On retire ça ici aussi. On va retirer celui qui est un peu plus haut ici aussi. Et même celui-là. Ok, on dévisse. C'est d'ailleurs pour ça que sur les boîtiers d'alimentation, ils vous avertissent avec des autocollants des fois de faire très attention parce qu'il peut y avoir des chocs électriques. Parce que la plupart du temps, on oublie que voilà, ces boîtiers-là, ils ont ces composants qui emmagasinent de l'électricité et qui peuvent rester encore chargés pendant un certain temps. Voilà, donc voilà notre ami. Bon, peut-être que vous devez voir là, vous voyez ça là, tout ça là, toute cette saleté là. C'est ça qui est dedans. Bon, on va essayer de démonter le boîtier pour accéder ici et nettoyer ça. Je ne dévisse pas de l'autre côté pour l'instant. Je vais juste me concentrer. Bon, déjà, vous voyez par terre là, quand je secoue, toutes les poussières qui tombent là. Et qui me montrent que vraiment, chez cet ordinateur devait être dans un emplacement où la poussière devait être assez importante. Ce qui justifie que en fait il a avalé autant de crasse et que maintenant il monte ces signes là. Allez, on va le poser comme ça. Vous voyez ici sur le haut là. Je vais prendre de quoi nettoyer quand même. Donc on va mettre déjà un premier coup ici là. Alors évidemment, hein, pas avec un truc trempé. Hein. Moi c'est à peine humide pour accrocher la poussière là. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va dévisser pour pouvoir accéder, comme je vous disais, au ventilo là. Donc déjà, il faut que j'ouvre le boîtier pour pouvoir y voir plus clair. Alors comment c'est placé tout ça? Ouais, j'ai des vis sur le haut et... Voilà. Alors ça dit quoi? Ok, ça bouge comme ça. Et ici ça bouge comme ceci. Il y a un petit truc pour coulisser. Et puis ici un petit truc pour coulisser. Voilà. Oh mon Dieu. Donc de quoi on parle là? On parle de ça. Voilà. Là j'ai ouvert la carcasse là. Et regardez le travail un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de tourner, voilà. Globalement ici, voilà notre ventilo là. Et ça, c'est plein de crasse. Donc c'est lui qui commence à fatiguer. Il y a de la poussière et de la crasse partout. Donc ce que je vais faire, alors malheureusement ça vous n'allez pas pouvoir le voir parce que ça fait un bruit pas possible. Vous voyez tout ça là. Je vais tout nettoyer à la soufflette. Et ensuite, je vais revenir vous montrer le résultat et on va tester. Peut-être que ça va suffire. Alors là, ça va peut-être pas suffire à le... Ça va le soulager un peu en tout cas. À défaut au moins de solutionner, ça va lui redonner un second souffle. Allez, on se retrouve juste après, je vais nettoyer ça. Ok, voilà, donc là, le nettoyage a été fait. Alors, je suis en train, j'ai nettoyé aussi ici, vous voyez, pour dégager la grille, pour qu'il n'y ait plus d'obstruction qui empêche l'air de passer. Et pourquoi je mets un petit coup de sopalin en plus, même si c'est déjà assez propre, c'est parce que j'ai nettoyé ça avec un compresseur, et le compresseur ne fait que compresser l'air ambiant.
Et donc il y a un peu d'humidité dedans. Et donc je vais m'assurer qu'il n'y a vraiment aucune humidité qui reste dedans au moment où je vais rebrancher. Hein, parce que le courant il n'aime pas l'eau. Hein. Voilà, donc là c'est bien sec ici. Et regardez la différence maintenant par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon déjà là vous devez voir qu'on arrive à voir à l'intérieur de tous les trous. Ici vous voyez qu'on voit un peu mieux la carte là. Et puis l'intérieur ici je ne vous avais pas montré. Mais ici l'intérieur c'était plein de cochonneries. Donc là maintenant c'est propre. Je vais refermer tout ça. Revisser, on va démarrer et on va ensuite, je pense, avoir réglé le problème. Donc ici, hop, pour ne pas se tromper, il faut bien le faire coulisser dans ce sens. Il n'a pas fait gaffe, mais c'est un peu technique comme affaire. Ok. Ça passe à l'extérieur. Ok. Comme ceci, comme cela. Ça passe au-dessus, ici, et ça vient coulisser aussi pour rentrer dessus. Ok. Donc, j'ai pas bien fait sortir ici, donc on va mettre dans les deux sens, en haut et en bas. Voilà, on fait coulisser. Voilà. Donc là, on est pas mal. J'ai bien reclipsé comme il faut. Maintenant, on va mettre les vis qui manquent. Voilà, donc là on a revissé, on va replacer notre alimentation dans le boîtier. Donc vous voyez en fait il faut que ça vienne ici. Voilà, comme cela. Et on va visser les 4 vis qui maintiennent l'alimentation en place. Voilà, donc maintenant que c'est totalement vissé ici, c'est solidaire. Alors avant de fermer complètement, on va rebrancher et on va démarrer, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Est-ce que notre ventilo a été soulagé ou pas? Et dans tous les cas, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, on va faire une série de tests pour s'assurer que tout redémarre. Vous voyez, je continue de mettre ici là un petit coup parce qu'il y a aussi de la poussière là. Décidément, hein, il faudra que je dise à ce client de faire attention où il stocke son PC.
que c'est pas le top là. Voilà, je recule un peu pour vous montrer les connectiques. Donc là, on a bien rebranché tout ça. On met la lime. Voilà. On a le petit voyant vert ici qui s'allume. Et hop, on lance le démarrage. Alors on l'entend, mais c'est moins effrayant. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est parfait, on va juste refermer en mettant le capot. On a un petit bruit, mais maintenant qu'on a bien tout nettoyé, on est sûr que voilà, jusqu'à ce que le ventilo lâche, ce qui est sûr c'est que ça va pas être problématique. Il n'y a rien qui obstrue l'air, donc la chaleur va pas être un problème non plus. Ok, donc là le capot est fermé, on va éteindre et on va lancer, allez, on va faire 5 démarrages à la suite pour voir si ça prend bien. Alors après, je me dis ici, vous voyez là, on a une carte graphique qui est embarquée là. Je me demande si le client, c'est pas ici aussi qui branchait son PC pour voir si ça marchait ou pas. Donc je vais faire... je sais que la carte mère, vous voyez, la sortie, on a vu qu'elle fonctionnait bien. On va brancher aussi ici tout à l'heure pour voir si ça marche. Allez, je rallume une deuxième fois. Ok, ça a bien démarré. Ça va, vous voyez, c'est une tour qui démarre assez rapidement, hein. Il y a un SSD qui a été mis dedans, donc elle a dû être reconditionnée, hein. C'était un Windows 7 à la base, donc là avec un Windows 10. Et donc ça, c'est du PC qui a commencé à vivre un peu. Mais il n'y a aucun problème. Vous voyez que ça démarre, ça va assez vite et ça fonctionne plutôt bien. Allez, on l'éteint pour la deuxième fois. Je l'éteins complètement. Je ne fais pas juste redémarrer parce que je l'éteins complètement pour que voilà, il n'y ait pas de mise en veille ou quoi que ce soit. Je veux que la batterie, l'alimentation, pardon, prenne à chaque fois le démarrage. Allez, 3 fois. Ok, je l'éteins à nouveau. Ok. Allez, encore un démarrage et puis on refait la boucle une fois et c'est bon. Pour moi, ça sera ok. Donc s'il a démarré 5 fois d'affilée, pour moi c'est ok. Voilà, c'est parti. Dernier démarrage. Bon, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un écran qui fonctionne en HDMI et puis on va voir si la carte graphique qui est en bas là,
Si la carte graphique ici, qui est en plus de celle qui est sur la tour de la carte mère, si elle fonctionne. Parce que si le client a essayé de brancher son PC dessus et que c'est cette carte qui a du problème et qui ne marche plus, c'est normal en fait que même si l'ordinateur s'allumait, il n'y avait rien qui se passait. C'est-à-dire qu'en fait il entendait le bruit de la ventilation là, mais ça n'arrivait pas à afficher. Allez, on fait arrêter. Donc question alimentation, on va dire que c'est réglé. Ok, je vais enlever donc du coup, je vais débrancher l'écran actuellement qui est en VGA sur la carte mère, et puis on va utiliser ici un autre écran en HDMI sur l'autre carte. Donc je vais remplacer cet écran par un écran HDMI. Voilà, donc là je vais brancher le câble HDMI dans la carte graphique embarquée et on va voir si au démarrage ça détecte automatiquement et on est bon. Allez, c'est parti, je démarre. Ici mon écran, je l'ai allumé, je vais voir est-ce qu'il est bien en automatique ici. Et oui, donc voilà, faut pas chercher. Donc, je crois que le problème que le client a dû avoir, c'est tout simplement que, en fait, lui, il branche son PC sur cette carte. Et le problème, c'est que cette carte graphique, ben maintenant qu'elle est fatiguée, elle a rendu l'âme. Et donc, elle n'en renvoie pas le signal. Alors que si, là, on débranche ça, et que on met là, hop, cet écran-ci, et qu'on se branche sur le port VGA de la carte, voilà, ben là il n'y a aucun problème, vous voyez que l'ordinateur est en fait allumé. Donc je pense que c'est juste ça. Donc il va falloir que je dise à mon client, là on a tout le fin mot de l'histoire, que je dise à mon client que les symptômes qu'il a dû avoir, c'est-à-dire que il me disait ça démarre une fois sur deux, c'est qu'en fait en réalité ça commençait à lâcher, cette carte elle a commencé à lâcher. Et puis quand elle a plus été capable, ben en fait, il allumait son PC, il entendait du bruit, mais rien ne se passait à l'écran, donc pour lui, le PC ne s'allumait pas. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit le PC ne s'allume pas, il s'allume de temps en temps, mais pas tout le temps. Et en fait, s'il revient sur la carte ici graphique, moi, quand vous avez vu, quand j'ai commencé à faire mon diagnostic, je suis allé directement me brancher là, plutôt que là. Et bien en fait, je me suis rendu compte que ça marchait. Bon, il y avait aussi ce problème aussi d'alimentation qu'on a aussi nettoyé au passage, plutôt ici, qu'on a nettoyé au passage, donc il ne devait pas lui faire de mal. Donc il faut juste que je retire cette carte là et que j'explique à mon client qu'il va falloir qu'il se branche ici.
en espérant qu'il a un écran qui n'est pas un écran HDMI, parce que s'il a un écran HDMI qui n'a pas de connectique VGA, il va être dans le problème, il ne va pas pouvoir utiliser cette partie-là. Donc il faut que je m'assure de ça aussi. Voilà, mais sinon à part ça, son ordinateur marche. Allez, on va éteindre et on va finir la vidéo ici et passer à la conclusion. Ok, donc en conclusion, on a vu que dans le cas de cette tour, dans le diagnostic, enfin, ce que nous disait le client, c'est que ça démarre de façon aléatoire et qu'en fait ça ne démarrait plus. Donc c'est pour ça qu'il me l'a emmené. Donc on voit que sur cette tour-là, la première chose c'est que je suis allé pour essayer de reproduire la panne. Donc pour essayer de reproduire la panne, j'ai démarré, j'ai vu, moi j'ai constaté que ça marchait du premier coup. Effectivement, si j'avais branché l'écran, non pas ici, mais là, j'aurais vu que le PC démarre, mais que rien ne s'affiche. Et donc, j'aurais pu diagnostiquer que c'était bel et bien un problème de carte graphique qui est défectueuse. Moi, je suis allé bille en tête en me branchant là, en disant, je reproduis pas, j'arrive pas à reproduire le problème. Et donc, c'est certainement un problème qui doit venir peut-être de son alimentation. J'ai regardé, j'ai nettoyé tout ça et pour moi donc c'était encore ok puisque avec tous les tests vous avez vu qu'on a fait, à chaque fois on a eu un 20 sur 20. Donc la question m'a amené à dire que bon, il n'est pas fou mon client, donc s'il me dit que ça ne va pas, c'est qu'il y a vraiment un problème où ça ne va pas. Ce qui m'a emmené sur la partie ici de l'affichage, hein, et je me suis rendu compte donc que quand on se branche ici, sur la carte graphique qui est embarquée, la petite carte graphique qui est embarquée, et bien on n'a pas, la sortie ne fonctionne pas et donc il faut qu'il se rabatte ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ici on va retirer ça et on va retirer, pour en finir, on va retirer la carte graphique qui est ici, là vous voyez, on va la retirer. Donc ça va nous demander un petit coup de tournevis supplémentaire pour retirer ça. On va parler de la conclusion, mais on peut pas. C'est la conclusion. Une longue conclusion, on va dire. Hein. Ça n'a pas fini de bosser. Donc on va retirer ça. Pour pas que le client soit tenté. Voilà. Pas qu'il soit tenté de se rebrancher dessus. Voilà, c'est cette carte graphique-là. Regardez, c'est cette carte graphique-là qui ne fait plus le job. Voilà, donc on va pouvoir refermer le tout. Alors ici, vous avez des petits caches là. Vous pouvez trouver sur une vieille tour, vous prenez un cache ici, vous le mettez pour éviter que ça fasse un trou. Donc je le ferai tranquillement. Il faut que j'aille chercher dans mon lot. Je vais fermer la vidéo avant. Voilà. Et puis là, du coup, après on remonte. Hein, et puis le client comme ça va pouvoir se brancher dessus. Et si jamais, il faut trouver un adaptateur hein, pour qu'il puisse brancher son écran sur le VGA classique. Mais il y a beaucoup de chances qu'avec, vu la vieillerie du PC, il y a beaucoup de chances que l'écran qu'il utilise soit également en VGA. Pour pouvoir faire fonctionner le tout. Sinon, bon, on peut trouver des solutions, ça, c'est pas le plus compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.